Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. D'ici, Jacques Prévert. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Café Soleil. Nous sommes heureux de vous retrouver, partager encore avec vous ces minutes de bonheur, de divertissement, de joie et d'ambiance. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur le bouquet Canal Plus numéro 272. Et vous êtes nombreux à nous recevoir de partout ailleurs dans le monde, sur Facebook, également sur le bouquet Canal Plus numéro 272. Bonjour à la communauté, à toutes les communautés de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Sénégal, du Gabon. Bonjour, Café Soleil commence maintenant, c'est avec ceci. Excellence, Léo Lambert Amouzo. Bientôt, Davide. Master Poupa Coupapu. Oh yeah, oh yeah. Seigneur Bébé Dodora, ma ouais. Amouzo Pro. Voix d'ange musique. Mouhegi Sebo, Konano Senanu. Yema, ouais. Mukade Jibo, Konano Senanu. Oh, nana. Kuna Komia Bebu Kwekwe Oda. Yema, ouais. Dotona Semia Bebe Dododa. Maïda, Winiga. Tata Zambe, tu connais mes bœufs. Allez. Donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Créateur de cela, tu connais mes bœufs. Allez. Donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Tata Zambe, tu connais mes bœufs. Allez. Donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Créateur de cela, tu connais mes bœufs. Allez. Donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Jehovah, wenyenye dela. Nkunu hola, wenyenye hola. Ewe, nadeke, nadema hiamo. Hola, igoro, nyare. Tete, ga, igor. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maman de Fouki, Marie-Laure. Ma forteresse, mon rocher, il sait toujours de quoi j'ai besoin. Dani, Choco, Mustang. Notre Père qui est aux cieux, exauce tous nos vœux. Dieu d'amour et de paix, écoute donc ma prière. I don't care, pray my God. Tata Zambé, tu connais mes bœufs. Donne-moi tout ce que je veux. Créateur de cela, tu connais mes bœufs. Donne-moi tout ce que je veux. Tata Zambé, tu connais mes bœufs. Donne-moi tout ce que je veux. Créateur de cela, tu connais mes bœufs. Donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yendu, pene mendami kur, ngamen soni, pene soni, ni jar legri na wula kada jar ma, ni jar ngam kada jar na beach, mamari ngam pa, wula ngam mamari bit pa, lentunu pa. Oh, je bénis ma carrière. Brise-moi toutes les barrières pour traverser toutes les frontières de la lumière vers la lumière. Et car nuit et jour, c'est ça ma prière. Oh là là, nuit et jour, c'est ça ma prière. Tata Zambé, tu connais mes bœufs. Allez, donne-moi tout ce que je veux. Créateur de cela, tu connais mes bœufs. Donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Papuccino et Master Popa, mes voeux, c'était donc le titre de cette chanson que vous venez donc de déguster. Bonjour à toutes et à tous, une fois encore, bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la bonne humeur, ambiance et bonne humeur garantie. Donc on vous offre sur ce programme. Et oui, pour mener à bien cette mission, je suis avec mes fantastiques
mes champions, mes loulous, mes chéris, mes mimi, mes rayons. Voilà, permettez-moi de dire bonjour à Claire Gagnon. Bonjour. Oh, bonjour Afzal, salut les gars. Ça va? Oui, ça va très bien. Avec tout ce que tu viens de dire, on ne peut qu'aller bien. Ou bien? Bien sûr. C'est quoi ton vœu le plus ardent pour cette semaine? Que je passe une bonne semaine. C'est profond. À la maison? Partout. 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 D'accord. Et ça a déjà commencé comment? Nous sommes aujourd'hui le mercredi, nous sommes en mi-journée. Hein. Plus ou moins, ça va. J'espère que la fin de semaine sera meilleure quand même. D'accord. Super. Merci Claire. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et très chers téléspectateurs, on est encore là pour 115 minutes pour vous donner de la bonne humeur, du tonus pour cette journée. Merci. Je t'en prie. À ses côtés, Karaba. Attends, je vais l'annoncer. Trembler de joie. Trembler de foi. Attends, toi, tu vas jouer à la fétiche, d'accord? Tu vois, quand on ouvre la porte à Karaba, ça fait, le fétiche fait Karaba. Tu vas jouer à ça. Okay? Donc, tu fais comme si tu tiens la porte à côté. Tremble de joie. Tremble de foi. À quel moment je fais? Oh, quand je dis Karaba, toi, tu fais comme ça. Ok. D'accord? Ok, on va essayer. Tremble de joie. Tremble de foi. Elle approche. La voici. C'est Karaba. Bonjour à toi Gloire, comment tu vas? Je vais bien Afzal, c'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau, tu le sais, toujours. Tu m'avais ému en début d'émission quand tu disais mes loulous, mes mimi et tout. Mais finalement, je suis redescendue sur terre avec Karaba, du coup ça va, on est là. C'est pas ça, c'est juste que je pense que aujourd'hui c'est... Si je l'ai fait comme ça, c'est parce que c'est aussi très à notre thème d'aujourd'hui, tu sais. Nos entre griffes ennemis, il faut bien prendre soin de nos ennemis. Voilà, parce que c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. N'est-ce pas? Comment tu vas? Bah, je vais bien. C'est drôle. Oui. Salut. Ça va? Ça va. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Bien sûr que je vais te mettre en beauté aujourd'hui. Espérant ne pas trop te fracasser, mais bon, tu ça vas va. Me mettre en beauté? Je suis pas encore en beauté, c'est ça? Il y a différentes dimensions dans la beauté. Il y a certaines fois, tu dis c'est acceptable. Donc, je suis dans quelle dimension là? J'ai envie que tu passes une belle émission, du coup je vais éviter de répondre. Du coup, on est... Ça commence déjà pas à tirer à balles réelles. C'est bien. Merci. Et le second coq de la basse-cour avec nous sur ce plateau, Cédric Deglo, toujours imité, jamais égalé. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment tu vas? Super bien. Ça va? Un peu enrhumé, mais ça va. Ah ouais, j'ai remarqué ça depuis hier. Ouais. Quand on se tirait les bouteilles de trucs là, tu vois. Au calme. C'était bien la soirée d'hier? Oui, c'était bien. Tu vois un peu? On a chillé un peu. On chillé un peu. Vous avez chillé sans nous. Ok. Voilà, c'est une longue histoire. On est parti. C'était un chill imprévu. Voilà, un chill imprévu. Un chill professionnel. Exactement. Un chill professionnel imprévu. Oui. Voilà. Un chill professionnel imprévu. Voilà. D'accord. Alors Cédric, aujourd'hui tu as beaucoup de choses pour nous. Oui, bien sûr. Et on est tout content parce que c'est le retour de la CAN. On a les demi-finales. Je suis tout excité. On va en parler. Je suis tout excité. Et on parlera de cinéma également. Ouais, voilà, super. Merci beaucoup à toi Cédric d'être là, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. Voilà, donc la Dream Team est donc réunie et tout est bon, tout est prêt. On peut commencer Café Soleil avec la toute première reprise, Micro Libre. Le thème d'aujourd'hui, micro-livre, est un peu délicat et sensible, mais quand même, on en parle. Ce thème, donc, va jusqu'à chercher votre fort intérieur. Qui vous êtes exactement, qui vous êtes réellement. Alors, aujourd'hui, le thème, il est simple, clair et net. Votre ennemi est mourant. Votre ennemi est mourant. Lui viendrez-vous en aide? C'est la question simple. On ne va pas aller parler d'amour aujourd'hui, on ne va pas parler de relation, on ne va pas parler de... Non, on parle juste de ce dilemme. C'est un dilemme en fait, hein, vous voyez. Votre ennemi, celui-là qui a donc pris tout son temps, mais qui prend tout son temps pour vous pourrir la vie. Hein, vous le voyez à terre en train de mourir. Qu'est-ce que vous feriez? Lui viendrez-vous en aide ou vous le dépasseriez pour qu'il meure, ainsi que vos problèmes? Voilà. 3 points de suspension.
C'est donc le thème d'aujourd'hui dans Micro Libre et ils sont là avec moi sur ce plateau pour en parler, pour en débattre et donner donc leur avis. Et vous pouvez donc interagir avec nous sur le 70 53 35 35 via WhatsApp, le 70 53 34 34 en appel direct également. Alors Claire, ton ennemi est Je mourant. pensais que tu allais commencer par Karaba. Non, je sais pourquoi j'ai envie de commencer avec Claire. Je vais revenir par Karaba aussi après. En tout cas. Alors, Mm. ton ennemi Mm. est mourant. Mm. Lui, je gratuit. D'abord, il faut qu'on commence par l'essence même du mot ennemi. Eh. Il faut qu'on se comprenne. Non, mais pour plus sérieusement, non, on va pas se mentir, non, je ne viendrai pas en aide à cette personne-là que je considère comme ennemi. Parce que personnellement, avant que tu n'arrives à te considérer comme ennemi, c'est que c'est arrivé quelque part. Parce que généralement, je suis une personne free et tout. Mais quand tu arrives au stade d'ennemi, c'est que vraiment, vraiment, c'est mort, quoi. Donc, si tu es mon ennemi, tu vois, et que tu es mourant, sincèrement, je ne vais pas venir en aide à cette personne-là. Et en plus, si c'est son heure, si Dieu l'appelle à cet instant, qui suis-je pour aller contre la volonté de Dieu? Justement, c'est parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois là-bas à ce moment précis. Peut-être c'est la volonté de Dieu, c'est que je sois là-bas pour pouvoir voir qu'il a rendu son âme. C'est tout. Qui suis-je pour aller contre la volonté de Dieu? Je suis pas un ange ou un truc comme ça. Donc, tant que Tu n'es c'est pas ton un œuvre. ange. Aujourd'hui, tu n'es pas un ange. Non, dans la fin, parce que c'est ça que je dis au fait, quand la personne arrive au stade d'ennemi, c'est que c'est vraiment que la personne a vraiment fait quelque chose qui m'a vraiment touché à un certain point en fait. Donc si tu es là-bas, c'est que tu es là-bas, tout ce qui te concerne ne me concerne plus. C'est carré quoi, c'est mort. C'est lèche. Oui, exactement. C'est d'être. Voilà. C'est d'être comme de toute façon tu vas mourir, parce que c'est ton œuvre. Dieu t'a créé, il t'a appelé, assume. C'est Ok, un ennemi, c'est quelqu'un qui t'a vraiment mené la vie dure. Mm. Quand tu ne touches pas par te mener la vie dure. Oui. Et on parle là, bien sûr, de ton ex, qui, Hein? par exemple, qui, voilà, on va te mener la vie dure en tout temps à divulguer, Divulguer. 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 à divulguer Mm. des photos intimes de toi sur les réseaux, etc. Il a trouvé voilà, ça où? Où est-ce qu'il prenait ça? Ah, d'accord. Quand tout allait Ah, bien, d'accord. il a gardé ça. Et Il a tout, tu vois. gardé. Maintenant, quand ça ne va plus, avec ça, il t'a chanté. Mais c'est un ex que tu as beaucoup aimé, avec qui vous avez partagé de très bons moments. Comme on le dit souvent, les meilleurs amis deviennent les pires ennemis. Voilà, et c'est ton ex, en fait, tu comprends un peu. C'est pas comme si quelqu'un que tu connaissais pas, en fait, tu vois un peu. Et là, il est mourant. Tu le laisses mourir. Dieu a donné, Dieu veut reprendre. Qui suis-je pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu? En fait, généralement, je dis que tant que la relation est finie, on n'est pas des ennemis. Ça veut dire qu'on est bien. Mais si c'est arrivé dans le cas de figure que tu présentes, je ne sais même pas où il a trouvé les photos, mais on est dans ce cas de figure, je me dis, voilà, quoi, ça veut dire que tu as fait vraiment quelque chose Non, qui c'est des m'a... photos qu'il avait prises lorsque vous étiez... Oui, mais Quand c'était caliente. Voilà, lorsque c'était chaud. Eh ben, ah. Des photos qu'il a prises avec ton consentement, mais après, maintenant, lorsqu'il est devenu ton ennemi... Le il a cas de publié figure les que tu photos. présentes, je ne me retrouve pas dedans, mais bon, je vais reprendre. Justement, quand on est ensemble, tout ce qui se passe entre nous, je pense que le minimum, même quand on est séparés, c'est de garder ça pour... Si vraiment tu es une personne assez mature, en griffe, c'est que tu gardes ça entre nous. Tu ne vas pas partager ces choses sur les réseaux. Et du moment que tu le fais, c'est que c'est vraiment... et que ça me porte vraiment, vraiment attente et que je te classe dans la catégorie d'ennemi. Peu importe ton statut, peu importe qui tu es, dès que tu es mourant, dès que tu deviens mon ennemi, c'est que c'est mort entre nous. Et si tu es mourant, tu as... on te- Eh, dis-le pas, non. Pardon, On j'ai sait que compris. c'est ton erreur de jeunesse. Pardon. J'ai compris. Respire, ça va aller, d'accord? Mais sinon, heureusement, pour le moment, il n'est pas encore mourant, ton ennemi. Il a compris qu'il n'a pas intérêt à dormir devant toi. Il n'a- Tu as même la possibilité même de l'achever, pour l'achever. Non, Ah non, ça... non mais ton ennemi, hein. Mm. Bon, je pense que c'est des... ça va pas finir. Alors, Gloire. Pourquoi je te pose la question? On va passer à ces deux. Elle va aider. Hmm? Elle va aider. Gloire, Hmm. tu me vois mourant. Elle t'aide là. Elle va aider. Elle va aider. Que la volonté de Dieu. Même Dieu, c'est un Dieu qui est lent à la colère. Mais quand qu'il se met en colère, c'est qu'il s'est mis en colère. Alors que sa définition, c'est l'amour. C'est quoi ta particularité si Et tu c'est n'es... cet amour-là que toi, tu ne veux pas donner à un autre mec. Et tu peux pas être célibataire. Et oui, c'était pas là-bas. L'amour a différentes dimensions. Et c'est le français qui est pauvre. Et on résume toi l'amour. Il y a différentes catégories d'amour. C'est juste que cette dimension, Agapé, je ne veux juste pas... Eros.
Voilà. Ah, c'est drôle. Donc, c'est quoi ta particularité si tu n'aimes que ceux qui t'aiment? Ça n'a pas de différence, ton amour. Ton amour n'a pas vraiment d'authenticité. Mais c'est lorsque tu aimes celui qui ne t'aime pas là, que tu fais quelque chose d'extra, que tu fais quelque chose de bien. Moi, je dis, aimer celui qui t'aime, c'est juste de la normalité, c'est de la réciprocité, ça s'arrête là. Mais quand tu arrives à arriver à l'étape de j'aime celui qui me déteste. Mais moi, je me dis, si quelqu'un, j'arrive à le discerner que c'est un ennemi, c'est une grâce. La plupart de nos ennemis, nous ne les connaissons pas. Au moins, je serais contente d'avoir un ennemi déclaré. L'avoir sous les yeux. Et même quand je prends l'exemple de Karaba, il n'a pas tué les hommes là qu'il considère comme ses ennemis. Il les a transformés en objets obéissants. Du coup, même ton ennemi peut te servir. Ton ennemi a une compétence forcément qui peut te servir. Ton ennemi a peut-être une relation qui va te servir. Donc quand tu le vois mourant là, tu vas l'aider. Autant que ça dépend de moi, je suis en paix avec tous. Et en ce sens, C'est je pas vais parce qu'on l'aider. est à la télé qu'il faut mentir. Non, c'est pas une question de Quand on télé. parle c'est- d'ennemi, c'est que la personne... bref, dans C'est- ton avis. Nous tous, nous avons des ennemis déclarés. Ce n'est pas un truc nouveau. Tu vois. Et puis, le truc, c'est que tu n'as pas besoin de faire quelque chose de particulier pour avoir un ennemi. Jésus, il est seulement né. Il y a eu génocide. Donc, genre, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Bon, ce que je veux savoir, tu vas l'aider ou bien je vais pas l'aider? Je vais l'aider avec plaisir en plus. D'accord. M'intéresse. Bon, sinon, ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour le moment, c'est chaud. Ce midi, c'est vraiment chaud pour moi. Si je ne mange pas ce midi, je ne sais pas comment ça va se passer. Avec plaisir. Tu veux manger quoi, Zal? Tu me vois, moi, manger ton plat? Tu vois des choses. En tout cas, Peut-être même que c'est par là même que tu vas m'achever, je ne sais pas. en attendant, Radio ISDB nous souhaite une très bonne émission. Qui ça? Radio ISDB. Radio ISDB. ISDB. Oui. Henri Don Bosco. Radio ISDB. Merci beaucoup. quand même. Bon, merci au chargé à la com qui est derrière le truc. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et essaie de repartager en ce direct avec tous les élèves de Don Bosco, là, c'est ça? Oui. Voilà, ils sont nombreux là-bas. Super. Alors, un autre message là pour le moment? Non, pas non, d'accord. c'est bon. D'accord. Super. Alors, Cédric. Oui. Thème Lucie bon. va aider. Si tu permets, je vais lire ce message aussi. Il est là, il va disparaître. Je veux dire le message, il est là, non? Oui. D'accord. Donc, Cédric va donner bon. son avis. Vas-y, lis-le. L'erreur est humaine, mais pardonner, c'est divin. Il faut toujours afficher l'humanité en tout. Aider et aimer les gens, quelles qu'en soient les blessures et les cicatrices qu'ils nous ont causées. Père, pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Vicente Djaka. Je savais, je voulais dire que c'était. On va pas se mentir. Ton ennemi est... C'est le genre de personne, tu vas, quand tu lui gifles, il t'éteint la deuxième jour. Je suis pas sûre, mais bon. Je suis pas Sinon. sûre, mais bon. Merci beaucoup à vous qui ne cessez donc d'interagir avec nous sur cette émission. Et Alex également, tu fais ton travail, j'espère, non? Partagez les directs. Maintenant, écrit, Partagez. tapoter l'écran, etc. C'est bon, ça va? Super. Alors, Cédric. Oui. Alors, j'en reviens à ce que Claire a dit. Et je pense que déjà, pour en revenir à elle, parlait de l'essence de l'ennemi, du mot ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait pour être ton ennemi? Déjà, je pense que c'est le premier facteur. Parce que celui qui t'a envoyé, par exemple, en prison avec un faux témoignage, c'est pas la même chose que celui qui t'envie ou juste te jalouse pour une raison futile. Donc déjà, il y a ça. Quel genre d'ennemi c'est? Et deuxièmement, ce qu'il t'a fait, est-ce que tu as tourné la page? Donc ce sont les deux facteurs qui vont permettre de déterminer si tu peux lui venir en aide au soir de sa vie. Parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont subi des choses graves, très graves, et à qui on ne peut pas reprocher de ne pas vouloir venir en aide à leur ennemi, comme Claire Comme le soulignait moi. tout à l'heure. Mais moi, en ce qui me concerne, comme j'ai l'habitude de le dire, je préfère me focaliser sur des choses positives. Oui, je lui viendrai en aide. Je savais. Tu vas venir en aide. Oui. Cédric, on t'a déjà dit que tu es en 10. Non. Je te le Non, dis, tu es en d'accord. 10.
Je ne sais pas pourquoi tu lui as dit non. Tu lui as dit non parce que moi je t'ai déjà dit que tu es un sang. Et elle te propose de tu as bien Donc, fait voilà, de lui donc, dire. je pense que ça me rappelle aussi un témoignage d'un monsieur qui était venu témoigner justement sur une chaîne et qui a raconté ce qu'il a fait à son meilleur ami. Tu vois un peu. Et il a fait des choses très graves, hein, et jusqu'à ce que son meilleur ami ait un AVC, il se retrouve dans une position très délicate. Et à la fin de son témoignage, on apprend qu'en fait, il est dans une situation où seul son meilleur ami peut l'en sortir. Et c'est pour ça qu'il fait le témoignage. Donc là, tu vois que c'est très difficile de lui venir en aide. Très, très difficile. Ouais, sauf si tu es touché par la grâce. Comme le disait Gloire, le pardon est divin. Le pardon est divin. Donc, avant qu'Azal ne donne son avis sur le thème, il y a Waya Company qui dit « Bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Merci. Pour le thème, sachez qu'un ennemi n'est pas un ami. Et c'est dans affaire de pardonner que Jésus est mort. Ah, Maintenant, quand Jésus a pardonné et il est mort là, c'est pas dans ça qu'il a sauvé l'humanité. Oui, oui, il est ressuscité. Azal, j'ai failli t'aimer du coup. J'ai failli t'aimer. Oh là là. Et je profite également de l'occasion pour faire un coucou spécial à ceux-là qui nous sont toujours fidèles dans cette émission. Je dis notamment bonjour à Romaric, bonjour spécial à Tata Josiane, Damansan également, bonjour à toi. C'est ma chérie Damansan, vous savez. Ouais, c'est une ma- grande c'est ma- dame. Ouais, c'est ma loulou à moi. Coucou de là où tu es depuis ta position, je te fais coucou assez spécial d'Avançon. Et coucou également à celui-là qu'on appelle Arnold Pégase. Arnold Pégase, tu es passé où? On te cherche, pardon. Bien. Ils sont nombreux, je peux te les citer. Benjamin depuis Télésou, bonjour. David aussi. Et voilà, bien de choses à vous. Et revenez, soyez là, on a toujours besoin de vous. Et je dis un coucou spécial également à celui-là qu'on appelle H-A-M. Ham. Harold Atto Benson. Ham. Atto. D'accord. Alors, il y a Alesmo qui dit « Dieu est amour, seul Dieu pardonne et Dieu merci, je ne suis pas Dieu. Bien. Tu as essayé de me faire toucher le fond, alors vas-y, je t'aide à aller dans la tombe sans problème. Et comme on le dit souvent, le pardon est divin. » Lui, il a raté sa vocation de rappeur. Tu sens que tu as un truc. Tu m'arraches, tu fais. C'est ça. Il a dit, t'as essayé de me toucher le fond. Tu m'as raté. Et moi, je te mets dans la tombe. Yes. C'est ce qu'il a voulu faire. C'est peut-être c'est toi. Je sens que C'est toi qui le lis. lis. Toi, tu le lis. Ouais, voilà. Toi, tu le lis en train de lire. Mais lui, comment lui, il écrivait. C'est genre, Ah, wesh, wesh. Tu vois un peu. Lui, il le disait en mode punch, quoi. Tu vois un peu. Les ennemis vont lui leur. Alors, Azal, donne ton avis. Merci beaucoup. Alors, moi, mon ennemi. Il va dire quelque chose. Quand Mes il commence ennemis. comme ça. Mes ennemis. D'abord, qui sont tes ennemis? Qui sont mes ennemis? Bonne question. Ni à ma gauche, 10 000 à droite, ils sont tombés. Ils ne pas me toucher. Non, mais en vrai, moi, ce que moi je voudrais dire par rapport à cette histoire d'ennemis, c'est que je connais quelqu'un, c'est une parenthèse. Hein. Tu vois, quand je viens de dire là à l'instant à cette histoire d'ennemis, le fait que j'ai dit à cette histoire-là, la personne va me faire des histoires. Pourquoi j'ai dit que à cette histoire? C'est une parenthèse, ça m'a juste rappelé quelque chose et tout. Mais voilà, je parlais toujours de cette histoire d'ennemis. Moi, je dis souvent que c'est à cause des ennemis que nous sommes qui nous sommes. Et il y a une chanson qui dit Etangbago namo, domengbago namo. Voilà, c'est-à-dire que moi, chaque fois, je prie pour mes ennemis. Oui, je prie pour mes ennemis, je prie pour la vie de mes ennemis. Parce que je me dis, c'est à cause d'eux que nous sommes qui nous sommes en fait aujourd'hui. S'il n'y avait pas les ennemis, on serait des personnes perdues dans la nature. C'est à cause des ennemis qu'on se rend compte des difficultés de la vie, qu'on sait comment s'adapter à n'importe quelle situation, qu'on sait comment s'y prendre. Alors, les ennemis sont un atout. Ils sont des atouts pour nous, en fait. Moi, c'est mon humble avis. Hein. Donc, moi, je vois mon ennemi qui est mourant. Ce que je peux faire, ça, je suis sûr que je vais faire ça. Il est mourant. Je sais qu'il ne va pas mourir sur le coup en même temps, mais quelques minutes avant que sa mort n'intervienne, je vais m'asseoir à côté de lui, je vais le regarder. Je lui dis, tu regardes à mon ennemi. Tu vois, regarde, si je fais comme ça, tu meurs.
Si je fais, tu te réveilles. Tu vois que ta vie dépend de moi maintenant. C'était la fin que tu m'énémises. Tu m'as énémisé, non? Tu vois. Enfin, je prends 1 minute au moins pour lui faire genre. Tu vas mourir, tu vas mourir. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que si c'est une balle qu'il a reçue dans la chambre, je lui mets un doigt, je lui fais. Ça fait mal. Mais en fait, je fais tout ça sachant que je sais que je vais l'aider. Je vais l'aider, en fait. L'idée à la base, c'est de lui faire savoir qu'on n'est rien. On peut mourir à tout moment. Moi-même, je fais ni comme ça. Peut-être que mon doigt se fonce dans la balle et la poudre à canon rentre dans mon doigt. Et puis ça rentre dans mes veines et puis ça me tient mon cœur en même temps. On dirait le film indien. Vraiment, scénario atroce. Ça, qu'est-ce qui peut se passer? Nous devons mourir ensemble, mon ennemi et moi. Non, mais sincèrement, c'est juste pour blaguer, mais sincèrement, je viendrai en aide à mon ennemi parce que je me dis, qui suis-je? Moi. Qui suis-je, moi, pour décider de la vie? Après tout, les ennemis n'ont pas plus de concurrence de la vie, en fait. Quand quelqu'un c'est ton ennemi, c'est la concurrence de la vie. Maintenant, pourquoi je vais lui vouloir du mal? Si il n'a jamais... Enfin, c'est ça la différence. S'il n'a jamais porté atteinte à ma vie, ok? S'il n'a jamais porté atteinte à ma vie, je peux l'aider. Mais si c'était des petits trucs au boulot, il m'a créé des problèmes avec ma meuf, il a fait ci... non, ça c'est... Mais s'il a une voix tendée, tu comprends un peu, non? Mais si, c'est un peu quand vous vous tirez dessus. Ton ennemi, vous tirez dessus. Tu tires, lui aussi tire. Bon, ton objectif en tirant, c'est quoi? C'est pour le tuer. Tu comprends un peu? Lui aussi en tirant, c'est pour te tuer. Donc vous, l'objectif là-bas, c'est tuer, mourir. Ok? Maintenant, toi, tu as tiré ta balle, piou, et il a reçu en plein dans le cœur. Et tu cours, tu vas vers lui, tu lui dis, oh, Ojakouya. Je suis capable d'aller même retirer la balle et dire non, réveille-toi, c'est intéressant ce qu'on est en train de faire, ne meurs pas maintenant. Tu vois? Non, je blague, mais sincèrement, je viendrai en aide à mon ennemi. Ouais, je viendrai en aide à mon ennemi mourant. S'il est en train de mourir, si je peux le faire quelque chose pour l'aider, je le ferai. Maintenant, s'il se réveille et il veut m'attaquer encore, je lui rappelle que tu te souviens que j'étais sauvé. S'il ne comprend pas là, je vais le rendre encore mourant. Et là, l'histoire continue, quoi. D'accord. Des questions? En disant ça, n'oubliez pas qu'on est en Afrique et qu'il y a les lois de la nature. On crie. Tu peux toujours t'approcher, ne serait-ce que de cette personne, et plus enfoncer cette personne que si tu ne t'approchais pas de lui, parce que vous ne vous parlez pas. Dans tous les cas, la personne va mourir, non? Oui, mais tu aurais pu ne pas t'approcher, genre ne pas t'approcher, et on peut sauver cette personne, contrairement à ce que quand tu t'approches, la personne meurt. Là où la personne criait, sauvez-moi, sauvez-moi. Et il y avait personne qui passait, c'est moi qui passe, il me dit, non, pas toi. Toi, non, je ne parle pas de la personne en soi, je parle d'efforts de la nature. On est en Afrique, au fait. Et nous l'allez, quoi. Et nous l'allez, mais... Ok. Ça dépend. Ah, c'est fait. Là, tu aimes ce qu'il y a comme toi là-bas, du coup. D'accord. Allez, approchez-vous des gens et enfoncez-les. Moi, je Hein? Il dit quoi? Quand on a dit nous l'allez, comme tu n'as pas compris, il a dit que la bouche l'a attrapé. Non, c'est ce que moi j'ai compris, en vrai. La bouche va l'attraper. Non, c'est pas littéralement. C'est pas littéralement, c'est une expression. Mais quelque chose va l'attraper, nous l'aller. Non. Et nous l'aller, c'est-à-dire que ce qu'il a rejeté est en train de lui venir en aide. Du coup, la nature même va combattre ça, au fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Moi-même. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne peux dire ça qu'en effet. Donc, c'est la nature qui devient son combat. Absolument. En attendant d'aller dans cette histoire de bouche et tout, il y a des games de 128 qui dit... de bouche. Et nous? Histoire de bouche, ça me rappelle quelque chose, quelques minutes avant mon émission. La bouche. J'espère que vous allez bien. Ouais, un ennemi n'est pas un animal domestique. Soit ils sont loin de moi et on se respecte. Mais si par le passé tu en as voulu à ma vie, alors si tu m'as raté, sache que moi je vais pas te laisser. Ok. Ouais. Ça, bisous. Il ajoute bisous. Ça, bisous. 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 C'est qui? Alors, des games 228. Wow. Et l'art divine level 228 dit hello. Nous ne sommes que des êtres humains, alors il faut dépasser tout ça et aller au-delà et implorer la grâce divine. Donc je t'aide à revenir à la vie et je t'amène vers Christ. Je sais que tu veux dire. Elle est touchée. Ma soeur dans le Seigneur. Merci pour cet avis inspiré.
Moi, par exemple, mon ennemi qui est en train de mourir là, peut-être qu'on devait prendre une décision ensemble au boulot. Et que c'est ça, c'est ma décision. Moi, j'ai dit oui, lui dit non. Ok. Et il meurt. Et il est en train de mourir. Je lui dis, bon, mais finalement, c'est lui bien, c'est non. Moi, je peux faire ce genre de chantage, en fait, tu comprends pas. Moi, en fait, l'idée pour moi, c'est d'ironiser en fait, toute la situation dans le temps. Et moi, je te jure, moi, je vais le faire. Hein. Je vais taquiner mon ennemi avant de le sauver. Ça, Je suis pas étonnée. que Dieu me pardonne. On ne doute même pas. Non, je vais le taquiner. Je vais taquiner mon ennemi. Tu vois le moment où il est en train de pleurer, de mourir là, je vais le taquiner là-bas. Et il dit, moi, bonjour, bonjour, Café Soleil. Bonjour. On dit le lion sort donc de sa tanière. Il a fallu que je le fasse. Arnold Pégase. Ouais, tu sais ça, non? Comment est-ce qu'on appelle un lion? Un chien, pour faire sortir un chien, fait. Le chien, il sort. Pour faire sortir un coq, il fait. Le coq, il sort. Pour faire sortir un mouton, fait. Le mouton, il sort. Ça, je ne sais pas. Tu as pratiqué l'élevage? Oh. Il pratique Comment la toi, pêche tu de vas temps savoir à ça? autre. C'est pas vous qui a attiré les êtres humains. Et il voulait me mettre dans un piège et puis voilà. Comment je vais... Bon, maintenant pour attirer un lion. D'abord, on n'attire pas un lion, il décide de paraître. Non, une lion de sa tanière pour lui faire sortir. Tu Moi, j'ai envie appelles de- son nom. Lion. Non, tu mets un gibier frais. Ça Ouais. peut l'attirer. Bonjour Café Soleil, bonne émission à vous. Merci, Oui, merci. Afzal, je suis bien là par la grâce de Dieu. Tu vois comment je pense très fort à nos chers fidèles téléspectateurs. J'ai pensé à lui aujourd'hui et il a fait genre... Oh. Super. Alors, mon beau-père est décédé tout récemment, ce qui a bouleversé un peu mes emplois du temps. Oh, désolé. Sincères Nyaro Baba. condoléances. Nos Papa sincères et condoléances. Nos sincères condoléances à toi et à ta belle famille également. Et c'est ce que c'est quand c'est ton beau-père qui décède. Yeah, Yako. Du courage. Avila, tu permets que je lui présente C'est mes pas encore condoléances. fini. Ah, ok. Vas-y. C'est quoi ton problème au juste? Si on dit que tu es mon ennemi, c'est comme ça aussi. Laisse-moi parler au moins. Hadja. Ok, parle. Moi, tu as gâté mon message. Je recommence. Je recommence. Bonjour Café Soleil, bonne émission à vous. Merci. Oui, Afzal, je suis bien là, par la grâce de Dieu. Mon beau-père est décédé tout récemment, ce qui a bouleversé un peu mes emplois du temps. Moi, c'est grâce à mes ennemis que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, je peux faire de mon mieux pour l'aider, car je n'aime pas que le malheur de quelqu'un dépende de moi. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je suis d'humeur pour aider tout le monde, même mes soi-disant ennemis. Joyeux anniversaire à toi, Arnold Pégase. Nous te Joyeux souhaitons anniversaire. tout le Joyeux meilleur anniversaire. du monde. Et money, power, respect, health. Health, c'est santé, non, mais c'est le Oui. monde. Tu as essayé, c'est ça? Et C'est ça. Owento. Jagbagba. N'aime les mots. Joyeux anniversaire à toi, Arnold Pégase. Aujourd'hui, nous sommes donc le 7 Le 7. février. Le 7. D'accord. Ah, donc nous sommes natifs de février, toi et moi. C'est bien, ça Je fait pense que plaisir. c'est pour ça souvent Voilà. vous avez les mêmes pensées. On a les mêmes pensées. D'accord, super. Merci beaucoup. Encore une fois, encore toutes nos condoléances à toi et ta famille, ta belle famille également. Merci Arnold Pégase. Bon, tu vois, non, il faut que je les appelle avant qu'ils sortent. Oh, mes téléspectateurs sont trop mimi, quoi. Bonjour le plateau. Bonne Bonjour. émission à vous. Merci. Tata Merci. Josiane. Josiane. Depuis ta position, je te dis bonjour. Et je précise que la dernière fois, elle nous avait envoyé une très belle photo d'elle où elle était dans son bureau et tout. Tu vois, le truc, non. Oh là là. Non, tu veux que je te montre? Je vais pas te montrer. Oh, Oh là là. Tu as vu, non, c'est elle là dans son bureau, là, calme et tout. Tata Josiane, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien et tout se passe bien de ton côté. Bonne journée à toi également. Alors, on a clôturé. Tu voulais. Présenter. Je voulais présenter condoléances. Maintenant, L'inspiration est partie. l'inspiration est partie. Dieu Mais... merci. Ah, c'est revenu. Je savais. C'est revenu. Comment? Alors, si la régie est prête, Bernard, on va scroller. C'est pas moi qui aime bien manger, c'est manger qui aime bien moi. Oh, d'accord. Super. C'est manger qui aime bien moi. D'accord. J'ai compris. Tu comprendras qui est pour là. Oui. Prochaine image. Prochaine image. Sinon, comment tu me trouves?
Tu es belle de loin, mais loin d'être belle. Waouh. Oh, merci, tu es très beau aussi. Le français. On n'a pas compris. Le français. Elle n'a pas capté l'information. Non. Tu es belle de loin, mais loin d'être belle. Hamza, c'est ta cousine. Non, c'est ta soeur. Qu'est-ce que tu sais? Oui. Très bonne. Hamza, Vraiment. il est en forme. Vraiment. Ouais. Je pensais qu'il Non, n'allait pas mais- récupérer sur ça. Ouais. Non, aujourd'hui, il est éveillé, du coup, ça va quoi. On va gérer. Quelques minutes qui peuvent bousculer ta life, te faire mal. Aïe, aïe, aïe. Prochaine image, on y va. Prochaine image. Madame, il manque 0,75 points sur ma copie là, c'est inadmissible. Ah ouais, qui Ah n'a oui. jamais fait ça? Tout le monde. Moi, je fais ça. Hein. Tout le monde a dit Le ça. jour où tu sais qu'il y a un demi-point là. Madame, non. Ouais. Je fais Pour comme avoir si- le 10. Oh! Non. Pour Nya Amekito Venama, c'est celui qui a déjà 18,50. Ou bien Mais c'est 19. normal. La qui personne va a fait des, réclamer. des calculs. Et celui qui a eu 7,50, il va dire quoi? Chacun pour lui. Chacun avec son problème. Celui qui a 18, c'est quand tu sais ce qu'il attend à la maison. Il ne faut pas me rappeler des choses. Pardon. Hein, tu veux Vas-y, me dire doucement. que tu as 18 secondes souvent à l'école. On a compris. D'accord. Non, c'est juste que chaque portion de notre compte. Tu vois. Mais c'est important pour moi également que Tata Josiane nous donne son avis sur ce thème parce que j'ai besoin de ces avis-là, hein, de ces personnes très proches à nous, de savoir hein, si elle pourrait venir en aide à son ennemi mourant, mourante. Ouais, bon. D'accord. Prochaine scrolling, yeah, let's go. For the party. On y va. Prochaine image. Vidéo. Ah maman, t'es rentrée? T'as fait tes devoirs? Ouais, je les ai fait. T'as rangé ta chambre? Ouais, j'ai tout rangé, ouais. T'as fait la vaisselle? Oui, j'ai tout nettoyé. T'as fait à manger? Ouais, je nous ai concocté un bon petit plat. T'as sorti le chien? Bien sûr, je l'ai sorti. T'as payé les impôts? T'as payé les impôts ou pas? Il a pas payé les impôts. Il a pas payé les impôts, j'en peux plus ce gosse. Je fais tout dans cette baraque. Mais maman, j'ai 13 ans. C'est clair, non? Oui. C'est toi, non? Ah, non, pas dans ce sens. Non, c'est pas moi, c'est toi. Prochaine vidéo. Ma chérie, c'est moi, c'est pour te dire que j'arrive vers 20h. Et prépare-toi parce que j'ai plutôt très envie de te retrouver. Allez, bisous. Maintenant, j'appelle ma femme. Ah, parce que t'as une maîtresse? Bah oui. Oui, chérie. Comment va la femme de ma vie? T'arrives à quelle heure? Ah, justement, je voulais te dire, je suis encore avec les Américains. On a un truc urgent à régler, donc je les emmène à l'usine là. Passez-moi. Hein? Passez-moi, je te dis. John, say hello to my wife. No, we go to the usine. Il se fout de ta gueule, chérie, il adore faire ça. Allez, à tout à l'heure, on a du boulot, bisous. Tu pourrais faire un effort sur l'accent, quoi. Tu pourrais ne pas tromper ta femme. Oh, pas de morale, hein. Merci Paloma, j'avais complètement oublié. Coucou ma pute, ma puce. Ça va? Ouais, je suis en train de bosser là. Ah oui, t'as rendez-vous avec les Argentins? Oui, j'emmène Pedro à l'usine. Hola. Hola, Pedro. Escucha, tú no eres la única. Él ve a otra chica esta noche. Qué cabrón. Pues ¿sabes qué? Se le rompería los huevos si te les como a ti. A mí me viene bien, ¿eh? Vale, pues quedamos esta noche a las 8. De acuerdo. Vale, adiós. Adiós. Mais t'as tellement assuré, merci. Oh là là, l'enfoiré. C'est lui qui l'a envoyé ne pas comprendre la langue. C'est pour ça qu'il Non, faut mais être polyglotte. choisissez bien vos compagnons d'armes parce que là. Voilà, justement. C'est sans commentaire. Ce qu'on vient de. Là, c'est son ami ou son ennemi? C'est son ami. Son Dans tous ami. les cas, voilà, il a rendu un service. Ce sont des oiseaux de même plumage. Et, D'accord. Eh oui, bien que plumage. mm, Super. Alors, entre l'argent et la dignité, que le choix choisirez-vous? d'Afzal est clair. On y va. moi, je vais te dire. Dis-moi. J'ai su la dernière fois que ma dignité prenait le dessus. Hein. On m'a proposé de l'argent. On m'a dit, tiens, déverrouille ton portable. Et je te donne cet argent. J'ai dit non. Je ne déverrouille guère. Est-ce que j'en avais besoin de l'argent? Bien sûr. Oui. Oui. Est-ce que... Pourquoi tu n'as pas déverrouillé le portable? Pourquoi tu n'as pas À ce moment, le choix n'était pas entre des verrouillages de portable et l'argent, c'était entre sa vie Vraiment. et l'argent. Voilà. Il a Moi, ma Parce vie ne que dès vaut pas... que tu déverrouilles ce téléphone, C'est fini Ma pour vie ne toi. valait pas ce montant-là. Il fallait juste que la personne insiste encore un peu plus sur le chiffre. Il sait.
J'ai vu te voir là. Sinon, ce n'était pas question de dignité, c'est une question de survie. Non, c'est pas. Il y a aussi la dignité. Hein? On reste fier, menton levé, narine dilatée. Toujours. Monsieur Bernard, s'il vous plaît, la vidéo. Ange Freddy. Tu n'as pas les vrais docs. Nous là, on joue 15 bêtes il y a longtemps. Code promo A Freddy, crée un nouveau compte, tu vas voir la magie. Voilà, si toi tu te joues les trucs, les trucs. Elle entend, hein. Bonsoir mademoiselle. Je vous ai vu là-bas, donc je me disais que... Mon ami, tu es fond de moi. Oui. Vous êtes en train de faire quoi? Rien. Je m'ennuie, donc je cherche la meilleure signature. La meilleure signature? Oui, oui. Mais moi, la meilleure signature, hein? Ah bon, hein? À l'école. Grand dessinateur. Attends. Frappe-moi. Il frappe, quoi. C'est pas mal. T'as vu, non? Bon, je vais aller droit au but, quoi. Je peux avoir ton numéro? Mon numéro, là, c'est pour là à l'hôtel, non? Oui, oui. Allons. Tiens! Bébé, tu habites tout même. Il y a pas ton taxi à maintenant. Non, t'inquiète, la production, j'ai... Hein? C'est de la boîte. Tu connais le travail, là? Tu as les... Mais ton truc est trop petit. Ça, c'est des millions de vues sur notre site pour adultes. Quoi? Attends, c'est quoi ça? Vous êtes malade? Vous venez vous filmer les gens là dessus? Je connais mes droits. Tu as signé. Aïe! Mais il ne savait pas que tu as signé un document. Mon ami, tu seras très bien payé. Monsieur, respectez-moi. J'ai été très très bien éduqué. J'ai mon intégrité et mon honneur. Je refuse, peu importe la somme d'argent. 1 million d'euros. Alors, cher ami, on garde ou on annule? Voilà, la dignité ou l'argent. Comme quoi, à sa place, Corio. 1 million d'euros. Bah, je choisis ma dignité. Hein. Moi-même. Non, mais sérieux, j'ai besoin que pardon. l'homme qui aura le courage de... J'ai un ami qui dit qu'il n'y a personne d'incorruptible, c'est juste que chacun a son prix. Ça, je suis d'accord. Sinon, ça, moi, je suis d'accord. C'est vrai, quoi. Bro, à ta place. La thune. Oh. Moi-même, le rôle même qu'on m'a confié dans le film, là, même ça m'allait bien. Tu vois, le rôle qu'il a, c'est toujours la partie où il est dans la voiture. Ne vaut pas la dignité. Moi, je prends ma dignité. Oui, la dignité. Sauf que c'est la dignité qui fait ton arrière. Oui. Comme quoi, les trucs faciles ne sont pas forcément faciles. Oui, il pensait que c'était assez facile, comme ça la fille était pisse et tout, alors qu'il y avait un piège derrière. C'était facile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ce qu'il vient de faire? Tu te rencontres une go, tu lui demandes son numéro, elle te dit non. Si tu prends mon numéro, c'est quoi l'hôtel? Non, la meuf dit oh non, mais t'es à l'hôtel, tu vas à l'hôtel, tu finis, on te dit bon, voilà, tu as combien d'euros? 1 million d'euros. 1 million d'euros. Il y a quoi de difficile? Si quelqu'un est prêt à miser, un homme d'affaires prêt à miser 1 million d'euros sur toi, ça veut dire qu'il gagne plus que ça. En un moment donné, on se demande c'est qui gagne plus que ça, je n'en disconviens pas. Mais ce qui va me suffire, moi, il m'a donné ça me va. Ce qui gagne de plus, ça, c'est ça. En voulant trop gagner que l'homme se perd. Quelqu'un qui essaie de t'aider, tu veux manger plus que lui. Oh, il me donne 1 million d'euros, c'est bon, ça va. Voilà, c'est dans ça. Non, c'est mieux. C'est mieux. Mais là, elle va manger pomme dans ça. D'accord. Alors, Tata Josiane qui rebondit sur le thème en message qui nous dit: si le quotidien de quelqu'un est de me sombrer, je suis désolé, je ne vais pas l'aider. J'aime trop les rimes. Si le quotidien de quelqu'un est de me sombrer, je suis désolé, je ne vais pas l'aider. Merci beaucoup. Merci, Tata Josiane. Alors, pour nous autres qui sont chargés de donner de la lumière, qu'est-ce que tu fais pour nous? Elle est là. Elle est là. Elle est là pour nous. Alors, on n'a même pas encore fini la bouteille de vin. Belle, spéciale journée, bien quoi. C'est toujours là. J'espère. La bouteille est toujours là, mais c'est le contenu. C'est pas c'est là. C'est là. Alors, on va passer à la deuxième rubrique.
Happy birthday. Deuxième rubrique du jour, donc, dans Café Soleil, Happy Birthday, la rubrique qui se charge donc de nous mettre à jour sur les événements et les personnalités qui ont marqué la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 7 février. Alors, Claire, Afzal. dis-nous tout. Oui, je vais tout vous dire. Alors aujourd'hui, on parle de la journée mondiale pour un Internet plus sûr, également connu sous le nom de Se faire Internet Day. J'ai essayé. C'est ça, non, c'est bon, c'est ça. Merci. C'est fait. Oui, non, c'est pas là-bas. C'est faire Internet Day. C'est C'est ce qu'il a dit là. Non, pas dit, c'est fait. Il faut le dire, Cédric. Se faire. Tu peux faire. Se faire Internet Day. Il ne faut pas parler ta langue ici, pardon. Donc cette journée a vu le jour en 2004 grâce à la collaboration de 14 pays de l'Union européenne et est désormais célébrée chaque année dans près de 150 pays à travers le monde. Donc elle vise à sensibiliser les jeunes, leurs familles et les professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance aux risques liés à l'utilisation d'Internet et à promouvoir des pratiques en ligne plus sûres. Donc, célébré chaque année en février. Par exemple, l'année passée, c'était célébré le 7. Mais cette année, sa célébration a commencé à partir d'hier. Donc, cette journée encourage la protection de la vie privée en ligne, la lutte contre la cyber-intimidation et la promotion des comportements respectueux sur Internet. Donc, pendant cette période, de nombreux ateliers de sensibilisation sont organisés dans plusieurs endroits pour aborder des sujets tels que la responsabilité en ligne, la maîtrise des algorithmes, la prévention du harcèlement. Donc l'UNICEF souligne l'importance de mieux accompagner surtout les enfants dans leur utilisation des technologies en donnant la priorité à leur bien-être physique et mental. Donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur cette journée. Parlant d'Internet sécurisé, qui d'entre nous ici a déjà lu la politique de confidentialité d'une application avant d'installer? Tu parles de quoi? C'est trop long. C'est trop long. Personne ne lit jamais. Moi je lis. Ah ouais? Il faut toujours savoir ce à quoi vous dites oui. Tu veux me dire que sur toutes, tu as lu toutes? Oui, celui de Facebook, WhatsApp. Bref. Ça te permet de savoir exactement. On parle de maîtrise de l'algorithme. Tu sais ce qui t'est permis, ce qui ne t'est pas permis. Tu sais comment protéger ton compte et tout ce qui va avec. Je ne dis pas que tu as la maîtrise absolue, mais quand même c'est important. L'idéal, c'est de faire ce que Gloire dit. L'idéal serait de faire ce que Gloire a dit. C'est ce que Gloire a dit. Il faut toujours prendre connaissance de ces choses, même si c'est vrai qu'on n'en fait pas rarement. Alors, on continue. D'accord. On continue. Tu voulais dire quelque chose à On continue. D'accord. Alors, à présent, on va parler de Chris Rock, qui est un humoriste, acteur, réalisateur et producteur américain. Il est né le 7 février 1965 en Caroline du Sud. C'est pas celui que Will Smith a giflé là? Oui. Exactement, en 2022. C'est lui. Tu vois l'image qu'on va garder de lui. Ça, c'est l'image que tu gardes de lui. Non, c'est quelque chose de genre. Le gars, il a fait de très bonnes choses. Hein. Il est doué dans son domaine, etc. Mais toute l'image qu'on garde de lui, c'est pas le gars que. C'est vrai. En fait, c'est l'image réflexe qui vient. Non, en fait, il faut faire très attention à ce que vous faites et ce qui vous arrive également. Parce que ça, vous portez une image sur vous. Par exemple, moi, je le connais en tant qu'acteur, acteur et humoriste, mais là on le repasse. Je dis, c'est le gars parce que tu vois un peu, non? En fait, l'humain généralement a tendance à garder plus les mauvaises choses que les bonnes choses. C'est prouvé. Jusqu'à ce que tu ne meurs. Quand tu meurs, tu deviens en même temps un saint. Tu as de bonnes qualités. Mais quand tu en vis, c'est ce que tu fais de mauvais qui est retenu. Bref, avant d'en arriver là, on va reparler de ça. On va parler d'abord de son parcours, de ce qu'il a fait de bien, justement. Oh. Plus ou moins. On sait qu'il est un humoriste. Ce qui a marqué la fin de sa carrière, c'est la gifle. La gifle. On connaît déjà tout ça. C'est aujourd'hui qu'il était né, non? Qu'il est né. C'est aujourd'hui qu'il est né. Oui, il est né en 7, non? Oui. Ah, il était né en 7 février 1967. C'est le français. C'est le français. C'est quel Christ qu'on a giflé? Donc oui. C'est tout ce qu'il a dit là. Oui.
Voilà. Donc, à part ça, essentiellement, retenons que c'est un acteur, réalisateur, producteur. En dehors du fait qu'on l'a giflé. C'est ça qu'il faut. C'est l'information c'est l'information qui est marquante. Pour toi. Ça, c'est pour toi. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Même quand tu vas mettre Will Smith, soit on va dire que c'est pas le gars qui a giflé Rick, quoi là, ça. Ou soit on va dire c'est pas le gars que sa meuf là, largué ou bien quoi là. Tu vois, c'est toujours comme ça. Hein? Quand tu vas faire pas de débat, tu vas dire c'est pas le gars qui partage de l'argent dans les boîtes de nuit et tout. Tu vois, c'est comme ça. Alors, et quand tu me vois, tu dis waouh, c'est pas le gars qui donne de la biance et de la bonne humeur aux gens, ça je dis c'est vrai. Oui, j'ai vu. Tu vois. Et quand tu le vois, Gloire, tu dis waouh. C'est pas la go. C'est pas la go. Alors juste, je vais apporter quelques petites précisions pour Chris Rock. Je vais parler peut-être des prix qu'il a reçus. On a déjà parlé de lui. Maintenant, on va au moins parler des prix qu'il a reçus. Les prix, c'est pas les mêmes choses. Les quoi awards. Bon, il a été nommé 5e plus grand comédien de tous les temps par Comédie Centrale en 2005 quand même. D'accord. Lui, c'est quoi la giflée? Même la photo là même qu'on vient de monter, je sais pas, c'est le jour là. Parce que c'est toujours les mêmes. C'est le jour là, quelques minutes avant la gifle. Voilà. Et même, c'est quand il a fait la vanne. C'est la vanne qu'il était en train de faire. Et il ne savait pas que la gifle arrivait. Et vous êtes sûr de cette photo, que ce soit cette photo? Je dirais, cette photo serait conditionnelle. Voilà. Conditionnelle. En plus, est-ce qu'il comprend français même? Guy, I like you very much now, bro. I like your working. And you are famous people. And we love you. And just laugh again. Alors, on continue. À présent, on va parler de Deborah Ann Woll. Rien à marquer son... Ann Woll. Elle a fait quoi? Toi, ton problème avec les noms là? Non, c'est pas de sa faute, elle a raison. Non, si je dis bien le nom là. Woll, c'est allemand? Allemand, oui, c'est allemand. Deborah quoi? T'as pas fait allemand? Non, j'ai jamais fait allemand de ma vie. Donc ne me jetez pas la pierre population. Donc elle est née le 7 février 1985 à New York. Donc c'est une actrice d'origine allemande, oui, mais américaine. Elle est surtout connue pour ses rôles dans des séries télévisées, des films, notamment True Blood. True Blood. Et ça, c'est pas ta faute. True Blood. True ce qu'il a dit là. True Blood. Oui, ce qu'il a dit là. Donc, dans la série, elle a incarné Jessica Amby, la progéniture vampire de Bill Compton. Yep. C'est ça, non? Elle-même, sa photo, quand tu vois la photo même, elle est belle, certes, mais il y a un côté vampire que tu vois en elle. C'est le rôle aussi. C'est le rôle? C'est le rôle. Non, est-ce que c'est le rôle? Mais fait flipper. Non, c'est un effet psychologique. Oui. Puisque tu as déjà vu le film, tu l'associes à l'image. Le film, j'ai déjà vu la personne. Donc, en dehors de ça, elle a joué dans Daredevil. J'espère que j'ai bien prononcé. Daredevil, tu connais? Daredevil. Tu connais Daredevil? Je te suis, ça c'est une bonne série. C'est une très bonne série. Je te la conseille. Je te la conseille. Donc, dans ce film, elle a joué le rôle de Karen Page. Yes. On sait ça déjà, puisqu'on a regardé la série. Oui, vous, non, mais non, pour nous qui n'avons pas regardé. Oui, merci beaucoup. Donc, en dehors de ça, elle a également joué dans Mother's Day, 7 Days in Utopia, Someday This Pain Will Be Useful to You. Magnifique. J'ai essayé. Bravo. J'ai réussi. Bravo. Et un possible, mais non. D'accord, donc ça sera, je vais arrêter là parce que je vais m'imposer. Donc ça sera essentiellement ça qu'on va retenir sur. Et elle devrait revenir, puisqu'il y a Daredevil Born Again qui arrive en 2025, je crois. Et elle devrait reprendre son rôle de Karen Page. Pour les amateurs. Les gens projettent jusqu'à 2025 qui est déjà prédéfini. Tu as vu? J'ai vu. D'accord. Eux au moins ils ont un projet jusqu'à. Eux au moins ils ont une date fixe. Ils savent que c'est 2025 et ils sont déjà mariés, ils sont au moins en couple. Alors, on va terminer. Ça tacle fort. On va terminer avec James. De son vrai nom,
Jeanne-Louise Galis, qui est une chanteuse, auteure, compositrice et musicienne française. Donc, elle est née le 7 février 1992 à Toulouse, en France. Tu la connais? Elle a une chanson qui a buzzé parce qu'elle avait rendu hommage à Myriam Makeba. Makeba, exactement. un truc comme ça. Exactement. C'est comme ça que ça se chante, plus ou moins. Donc, c'est ça. Tu ne connais pas? Si. Non. Si. D'accord. Donc, son style musical est un mélange électrique de pop, de reggae, de soul et d'influence africaine. Donc, ses chansons les plus connues sont comme Makeba et All Right. Donc, elle a sorti son premier album, Zanaka, en 2015, qui a rencontré un grand succès en France et à l'international. Donc, depuis lors, elle a continué à produire de la musique originale et à se produire lors des concerts dans le monde entier. Donc, en dehors de Zanaka, elle a son deuxième album, Soudier, en 2018, et Des Foules, en 2023, son troisième album. Donc, ça sera tout pour Happy Birthday aujourd'hui. Et donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Arnold Pégase, une fois encore, joyeux anniversaire à toi, John Chosa. Et aujourd'hui, on célèbre qui? Tu l'as eu. Les Arnold. Tu as su? Aujourd'hui, on célèbre Arnaud Pégase. Donc, Arnaud tous ceux qui sont Pégase, nés aujourd'hui comme Arnaud Pégase, joyeux anniversaire à vous. C'est ce que je dis. Donc, tout le monde a souhaité joyeux anniversaire à Arnaud Pégase. Donc, permettez-moi de faire autant. Arnaud Pégase, personnalité de Café Soleil. Je tiens vraiment à te dire un joyeux anniversaire. Laisse-moi juste trouver ce que je cherche et je vais t'arrêter. Dis-toi, regarde pas. Tu m'as cassé dans mon élan. Non, c'est Arnaud Pégase, c'est pour lui que tu fais. Oui, Arnaud Pégase pour toi. Pour lui. Joyeux anniversaire, je te souhaite de prospérer dans tes projets. Amen. Je te souhaite également d'être dans ton couloir parce que c'est dans son couloir qu'on arrive à faire des exploits. Et je te souhaite d'être en bonne santé, que ton âme aussi soit en bonne santé et que tu puisses continuer à nous suivre dans Café Soleil pour avoir... Bon, c'est bon, on a compris, non? C'est quoi même ces manières? Pourquoi c'est brutal comme ça? Brutalité. Le truc, c'est que... Il a donné, non? Il n'a pas donné. Il a donné. Pourquoi est-ce que tu jalouses tout ce que je fais? Quittez. Oh. Non, mais si elle commence comme ça, si je l'arrête pas, elle finit pas. Non, mais je voulais juste finir elle ça. rentre dans l'ombre. Quand elle a commencé, tu vas partir de que ton âme soit en bonne santé. Elle a commencé, elle rentre déjà dans la spiritualité. Non, c'est vrai, Charlie. Elle commence déjà pas à parler. Moi, je la connais. Je la connais. On se connaît. On se connaît. Vous vous suivez. On se suit. Ça se follow. Mais on se connaît. Bon, tu peux déjà aller sur ce que... C'est juste pour gagner le temps. Aujourd'hui, on célèbre les Eugénie. Ah. Eugénie, ok. Donc, ceux qui sont nés Sainte Eugénie, 7 février. Comme Arnaud Pégase, joyeux anniversaire. Eugénie, joyeux anniversaire à toi. Eugénie, Jenny et... Afzal, je peux parler. D'accord. Joyeux anniversaire à toi, Eugène. Je te souhaite de prospérer à tous égards. Tu sais qu'il y a des jours, Eugène aussi peut être différent de d'autres non. Pour lui, là, c'est aujourd'hui. Pour lui, là, c'est donc, aujourd'hui. on a besoin de dire Eugénie avant que tu ne t'en rappelles. D'autres... Si c'était moi, Eugène, j'allais me fâcher. Non, là. Eugène sait que je me rappelle de lui. Afzal, il faut parler. C'est gâté dans mon émission. Je t'assure. Elles ont pris le lead. Tu vois le genre de truc où tu mets dans ta boutique. Tu vois les clients qui viennent, ils font ouya, tu là, tu les regardes. On a fini. N'emportez rien en partant seulement. D'autres prénoms sont fêtés également le 7 février. Audreyne et Audran. Tu connais pas, hein? Audrey, c'est ça? Audreyne. Audran. A-U-D-R-E-N. Audran. Et Audran. 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 Avec Audran. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, merci beaucoup. Je peux ajouter une personne? Non. Eugène Ablodevi, là. C'est son anniversaire aujourd'hui? Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ok. J'y allais. Quand tu fais Eugène Ablodevi, là. Le truc, c'est que je veux éviter de t'envoûter. Hein? Et Eugène Ablodevi, joyeux anniversaire à toi. Donc, si vous le permettez, on va scroller avec la toute première image. On peut scroller maintenant.
Quand une femme t'aime, même si tu es pauvre, un milliardaire ne peut pas te l'arracher. Tu voulais écrire militaire ou milliardaire. C'est important les précisions. Ouais. Il faut qu'on se comprenne. Franchement, l'argent c'est quelque chose. Non, franchement, je vous dis les amis, oubliez cette histoire de l'amour sans argent, c'est faux. Non, Il suffit de regarder Proposition indécente. Ouais, c'est faux. On t'a déjà arraché quelqu'un avec l'argent. C'est ça, je vais te dire. Dis-nous non, Si tu c'est ça, je te pose la si tu es question. avec une meuf présentement et que tu n'as pas d'argent et elle est toujours là, ne pense pas que c'est par amour. C'est soit parce que d'abord, sincèrement, elle n'a pas mieux. Elle n'a pas trouvé mieux. Non, ou soit même ce qu'elle a trouvé, c'est pas encore ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Le jour elle va. Ma chère, c'est moi qui te dis. C'est pourquoi on a demandé si c'est non, je sais de quoi je vous parle. Écoutez, les gens, on a vu des gens dans ce pays, les gens nous ont dit que tu n'as rien, je serai toujours là avec toi. Et Dieu aussi faisant les choses, on n'a toujours rien. Mais arrivé un moment, la femme te regarde et puis arrivé un moment, même, dans son amour, même te dit, et toi, mais tu fais ça pour lui dire que, ah chérie, si tu savais, autant on n'a qu'à rompre vu que je n'ai rien. Et puis elle te dit, j'y pense. Ce n'est pas que je dis que ce que tu dis est forcément faux. Mais la partie tu as dit où elle n'est pas là parce qu'elle t'aime, c'est juste là, je ne suis pas d'accord. Et il y a des gens qui décident d'être avec toi juste parce qu'ils ont décidé, pas parce qu'ils n'ont pas d'autres propositions. Avant qu'ils ne te choisissent, tu savais les propositions qu'elle avait. C'est ça, moi j'ai dit non. Je n'ai pas refusé tout ce que vous dites là. Non, si on ne refuse pas. Mais le fait de catégoriser, c'est sur ça, je ne suis pas d'accord. Il faut relativiser. Je serais d'accord. Parce que tu attires le genre de truc que tu es. Donc, c'est dans ton truc là, c'est dans ta catégorie. Ça ne faut pas tous nous mélanger. C'est pas des moi, ce qui me fait bizarre, sur ce plateau là, Cédric, moi, Claire, peut-être on peut tenir des propos. Pour toi, tu ne peux pas rentrer dedans. Hey. On parle d'hommes et femmes. Pas de discrimination. Toi, tu n'es, je ne sais pas quelle justement, ce qui faisait la puissance de Karaba, c'est parce que beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'elle était. Prochaine image. Tu vois, prochaine image. Prochaine image. Merci beaucoup. Quand c'est ta faute, mais que c'est lui qui s'est excusé. Regarde son visage. Sur le dessin même. Elle sourit, non? Elle sourit. Quand c'est ta tu faute, sais que c'est mignon. Non. C'est juste que c'est intéressant. Et puis moi, ce que je veux dire également à nos chères sœurs, à mes sœurs qui sont dans cette situation, souvent quand c'est votre faute et que c'est le mec qui s'excuse là, méfiez-vous. Comprenez comme ça. Quand tu es en erreur, hein. Toi-même tu sais que tu es en erreur, lui aussi sait que tu es en erreur, mais c'est lui qui te dit, oui c'est bon, je m'excuse. Donc des fois aussi, bon, tu as raison, hein. Oui. Des fois aussi c'est juste parce qu'il veut juste... c'est ça, il dit méfiez-vous. Que ça se tasse. Il veut juste... Des fois, même les meufs, c'est comme des grosses bébés. Même les hommes, c'est comme des gros bébés. C'est un autre débat. Donc, on est les deux versions avérées. On va pas s'en sortir. Prochaine image. Seigneur, je te remercie pour mon travail. Merci, gagner à la loterie dans tes projets. Je suis là et prêt. Amen. Diego. Amen. Amen, amen. Mais on voit, vous qui dites amen là. Amen, voit. amen. De toute façon, tu restes fort dans l'amen. L'écart. Prochaine scrolling. Prochaine scrolling. Tu n'as pas vu? Oui, c'est vidéo. Quand tu sors avec une meuf qui a une jumelle, genre tu ne sais pas forcément c'est qui, surtout quand elle se ressemble au fait. Moi j'ai toujours rêvé de ça, de sortir avec des jumelles. Hein? Avec des jumelles? Avec une jumelle ou des jumelles. Genre... Il y a des gens qui le font. Il y a dans certaines coutumes africaines où lorsque tu viens doter une, tu dotes la deuxième en même temps. Sérieux? Oui, et si tu veux, elle vous rejoint dans le foyer. Au cas contraire, elle peut rester de son côté. Ce que vous allez entendre, c'est différent. C'est dans le sens mauvais du thème. Je parle de genre. Attends. Si, j'ai bien dit si je devais être polygame, c'est-à-dire que je sois avec deux femmes, n'est-ce pas? Une, deux, d'accord? Mais là, dans ce cas, je dis, je vais sortir avec des jumelles, c'est-à-dire que deux jumelles ici, deux jumelles ici. Oh là. Ça fait deux femmes. Je viens de me rendre compte que tu es aussi macaque. Et c'est pour ça que je dis, et puis tu te plains, hein? Bref, la prochaine vidéo.
Tu as failli faire quelque chose. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. S'il y en a. Il y en a, non. Bonjour. Bonjour. J'aimerais refaire mon passeport, s'il vous plaît. Oula, non, ça va être très compliqué, ça, monsieur. Déjà, il faut prendre rendez-vous avec nous. C'est déjà fait, c'est bon, c'est aujourd'hui à cette heure-là. Oui. Mais vous n'avez pas le formulaire de demande de passeport, et ça, tant que vous ne l'avez pas, moi, je ne peux rien faire. Mais vous n'avez pas les photos d'identité. Ah, les photos d'identité. Aïe, aïe, aïe. D'accord, très bien. Une seconde, s'il vous plaît. Ah, merci. Ghislaine. Ghislaine. Oui, il y a un monsieur qui veut refaire son passeport, là. Oui, il l'a, ça. Oui, il l'a aussi, ça. Mais je vais pas m'en occuper. Mais... D'accord. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, vraiment. J'avais vraiment envie de faire toute la procédure aujourd'hui. Après, si c'est un mauvais moment pour vous, moi, je peux... J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Mais là, comme ça, en un clic... Ah, bah voilà, merci. Vous voyez tout le travail qu'ils nous font faire? Une personne dans son bureau qui n'a pas envie de travailler. Tout simplement. Tout simplement. C'est le résumé. Et Ghislaine non plus n'avait pas envie de travailler. J'en connais également sur ce plateau. Bref, on ne va pas aller sur ce terrain. On va souffler. Avant de souffler, si tu le permets, Ouais. et le rebondit, l'anniversaire du jour, l'heureux élu du jour. Arnaud Pégase. C'est sa journée aujourd'hui. Enjoy yourself. Où est-ce Happy qu'on mange, birthday, money, Arnaud power, Pégase? respect, success. Wow, les gars, vous êtes. C'est Oh, ça. il a fait ça. Il a fait ça. C'est ça. Parfait. Vous êtes. Merci. Merci. Le travail aussi, c'est quelque chose. Je suis en train On de fondre. te dit de lire les messages et on envoie emoji. Smiley. Tu dois reproduire aussi le smiley. Parce que comment je vais dire vous êtes. Il faut lire le smiley que je dis. Non, Il a fait ça 3 fois. Il faut donc Ah. toi, tu devais faire ok. 3. Waouh, les gars, vous êtes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il a fait ça. Genre, tu vois. Genre, Ça, il a non. fait ça. Respect. Il a fait acqué. C'est un high five, hein. C'est pas merci comme ça. L'emoji là, c'est un high five. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous, on va voir. Peut-être tu n'interprètes pas bien. High five et ça là, qu'on C'est fait bien comme ça, différent. ça veut dire quoi? C'est pas le truc avec le truc bleu ici là. Non, c'est pas le truc bleu, c'est la manche. Bon lit. Merci infiniment. Et puis, un autre gros smiley qui fait comme ça là. Afzal, tu es le grand donneur de la bonne ambiance. Merci. Il aime ça. Il aime ça. Ne pas me faire oui. Il n'aime pas ça à nos Pégase. Et puis il dit, pour poursuivre, Gloire, un grand merci spécial à toi. Bah, au plaisir, hein, au plaisir. Et il a ajouté 5 stars ou bien quoi là. Ah, 5 étoiles. Oh là là. Claire, mais civilité. Tu pas compris. Hein? Je te salue cordialement. Merci beaucoup Arnaud Pégase. Cédric n'en est pas épargné, même si tu l'as épargné. Voilà. Ah non, on fait tout. Oui, tu veux dire Demande-lui la réception, c'est où? C'est ça que je viens de demander comme ça. Voilà. C'est où en fait, c'est où on va manger aujourd'hui. Dis-nous ça Arnaud Pégase. Alors, super. Et maintenant, si la régie est prête, on va souffler en maison. J'ai introduit la pause. Non. Merci beaucoup. Alors, avec la complicité de la régie, on va souffler avec Goodies, petite annonce. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
asking for forgiveness. Yombe yao finke, que te tip. That's what I'm asking for forgiveness. How long you fike ma bola? How chérie, meleyo. Lucine toi, double blanc. Agosira toto e fulo. How long you me gale wokyo. Esronya ma pio chochoke. How long ele bodo, que massa. Ele bodo, que massa. Ele bodo a mine de fiale da famille de massa. Ele bodo a mine de fiale da famille de massa. Toda kote mina kwa de ne mavo, ne maito soi mavo. Toda kote mina kwa de ne mavo, ne maito soi mavo. Robert Crystal Club, Akita Nasco. Lolonye, tionne dieme, tu peux dire de l'équame, y'a des cartes les doménames. Ne nous n'y a les bawa, mania basi kokomedea. Ne kam suna unso ye kwe mi valedoa. Nyem le fo, naifom poem le wo, konye me toke kima ole ko. Abedele kompona lolo. Ne viole famille, povana chérie, mle isio, papa, ma vie. Chaka nyem le fo, anu mono kom jova tron, dek ben bale pete po. Enya wavo wakabana nova. Selema, selema, yeah, selema, majaba, selema, selema. Ile o fuku wa nwe de poso ba pataye. Yekema, yeah. Ele bodo, que massa. Ele bodo, que massa. Ele bodo a mine de fiale da famille de massa. Ele bodo a mine de fiale da famille de massa. Toda kote mina kwa de ne mavo, ne maito soi mavo. Toda kote mina kwa de ne mavo, ne maito soi mavo. Sronye me patcho, akbon le kwe mou choc, eklo, mdegan, manya, me mlesan. Tonya bek ble beni kropo, agent de viole nyasier. Nyen tombe mle swa kla, mle doa tchao, le konou ke le joa. Bisi milan, enye de kanou kemate wama. Enya ya joy kochu, André do Souza. Fofo akoti yao, mawena, omaba de kukuna, boto ya nama, bokulula, hey, mais y'a coup de vent, chérie, soit que blanc, Lady, Tony Meto, chérie, soit que blanc, Lady. Nous voici donc dans la dernière partie de cette émission consacrée aux rubriques Espace Beauté et Buzz du jour. On va démarrer avec Espace Beauté, c'est ça? Espace Beauté. Super. On va parler beauté dans cette émission Café Soleil. C'est l'affaire donc de Gloire Lodonou juste après ceci. Elle est en charge de la rubrique beauté. Elle s'appelle Gloire Lodonou. Gloire, bonjour. Bonjour, rebonjour Afzal. Salut les gars. Salut. Oh, salut. Alors, je suis venue en tant que solution aujourd'hui pour Cédric qui m'avait posé la question hier de savoir comment est-ce qu'on choisit sa crème hydratante. Exactement. La pommade qu'on applique sur le corps. Donc je suis arrivée aujourd'hui avec des solutions. Nous allons commencer par les peaux normales. Les peaux normales. Afzal, tu as une notion de ce qu'on appelle peau normale à partager avec nous? En même temps comme ça. Une peau normale, non t'inquiète, j'ai une notion d'une peau normale. Une peau normale c'est ma peau, une peau anormale c'est la tienne. Je doute fort, Continue. mais bon, je vais continuer. En disant que les peaux normales sont les peaux qui sont considérées comme des peaux mixtes. C'est-à-dire qui ne sont pas sèches, qui ne sont pas non plus grasses, donc sont des peaux normales.
Et pour ces peaux normales, ils peuvent s'adapter à tout type de crème hydratante. C'est-à-dire, ils peuvent utiliser autant la crème que le lait. Ça dépend de leur convenance et tout. Maintenant, pour les peaux sèches, c'est mieux d'opter pour les crèmes hydratantes épaisses. Crème hydratante épaisse. Oui, épaisses, qui contiennent assez d'ingrédients émollients, principalement l'aloe vera. Quand tu dois le voir sûrement avant de parler. Quand tu parles de crème hydratante épaisse, il y a le bébé, mais parle, on y va. Et là, et nous, et que nous avons des coco botani, et mes bakpena, et qu'à l'ouest, nous avons c'est ce genre de crème hydratante qu'il vous faut lorsque vous avez une peau assez sèche. Afzal, je pense que c'est le moment de noter, ça te fera du bien. C'est trop drôle. Continue. Je pense que tu as encore 30 secondes. Ah bon? Ah, mais ça va. On ne crache pas dans l'herbe, mais qui te nourrit. On va continuer avec les peaux grasses. Sont des peaux qui surproduisent du sébum et donc sont luisantes, qui sont très favorables pour la production des acnés et des imperfections sur le corps. Donc pour ce type de peau, il faut souvent opter pour le lait nourrissant qui va permettre aussi de brûler la graisse et tout. Donc si vous utilisez les routines skincare que je vous ai données hier en ajoutant du lait, comme je vous le dis aujourd'hui, vous aurez une peau assez homogène qui va vous mettre en valeur. Au-delà de ça, j'aimerais préciser qu'il est très important d'utiliser ces crèmes-là tous les jours. Ne faites pas comme quelqu'un sur ce plateau qui s'est à la lavure, comme on a l'habitude de dire, qui se rappelle qu'il a un corps dont il doit prendre soin. Et donc, tous les jours, quotidiennement, pour avoir un effet, il faut de la constance. Donc, soyez constant en appliquant vos crèmes hydratantes tous les jours. Et ça, tout ira pour le mieux. Merci beaucoup à toi, Gloire. Douchez-vous. Afzal, tu peux noter ça aussi. Douchez-vous. Afzal, si tu le permets. Deux petites questions à Gloire quand même. Première question, les bébés. C'est une émission. Les nouveau-nés, est-ce que c'est une bonne chose de leur faire bon utiliser de la crème hydratante ou du lait de corps? Pour les bébés, ce n'est pas conseillé, c'est plus... Que les bébés ont leur truc à part. Généralement. Généralement, c'est mieux de rester dans cette gamme. Ah, et pas à moi la question. Non, tu peux aller. Vous êtes copilote. C'est bon. J'ai des temps sur toi, donc tu peux leur transmettre. Non, c'est ce que je voulais dire. Les bébés ont leur gamme à part et tout. Donc je pense qu'il serait mieux de rester dans cette gamme. Et après, quand l'enfant grandit, on pourra voir éventuellement ce qui serait bien pour cet enfant-là. Voilà, si tu peux. Donc, pour vous amener à la lumière de ma connaissance, je tiens à préciser que quand l'enfant est bébé, il faut éviter d'utiliser des produits qui vont affecter sa peau. En ce moment, il faut juste conserver la peau en utilisant des trucs comme le beurre de karité. Ça conserve la texture de la peau et lorsque l'enfant va plus se développer, vous saurez exactement dans quelle catégorie sa peau se trouve et trouver le truc idoine pour pouvoir ressortir le meilleur de sa peau. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Gloire. Cédric, vous n'avez pas été oublié. Ok. Vous êtes tous invités à la place des fêtes de l'hôtel. Je ne vais pas appeler le nom. À Sokodé. Aujourd'hui ou quel jour? Parce que si aujourd'hui là seulement c'est mort. Bon, Arnold Pegas, ce qu'on va faire, j'ai la possibilité qu'on termine cette discussion en inbox. Soit on peut faire ça, c'est vite fait, bien fait. Moi, on est à l'OB, ça tu le sais. Invitation, truc là que tu es en train de faire là, franchement. Sinon, on peut fêter en ton honneur ici aussi. Tu sais ce que tu as à faire. Ou bien? Calme. Non. On fait à son honneur ici, on t'envoie les vidéos. Mais tu es fier qu'on a fêté pour toi. On fait ça aussi. Ah. Claire, elle s'est préparé le riz. Gloire va faire la sauce. Claire avec le riz, c'est... C'est pas... S'il vous plaît, on est à la télé. On est à la télé. Je sais c'est ma soeur. Désolé. Je sais faire le riz. Désolé, riz aussi. Ce que je ne suis pas d'accord. Je sais faire le riz. Quelle variété de riz tu veux? Le riz? Quelle variété de riz? Est-ce que tu peux faire du riz? Oh, bien sûr, tu veux quand vous pourrez pour aller vous mettre en couple et tout là. C'est pas moi, tu m'envoies des détails. Vous pourrez pour vous mettre en couple. Vous m'insulter ici, voilà. Riz?
Non, les je suis en train de dire non. Tu veux quel type de riz? Riz au gras, riz cantonais, c'est quoi tu veux? Et en dessert, tu veux du riz soufflé? Après, je te raconte. C'est pas faire du riz? C'est délicat. Une meuf qui sait pas faire du riz n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est clair. Non. Tu peux ne rien savoir préparer au monde, mais le riz, franchement. Ah, ce que je suis en train de dire, tu n'entends pas. Tu as juste entendu ce que Cédric a dit. Ah, ok, d'accord. Tu sais préparer quel riz? C'est quel riz tu veux manger? C'est ça que je te demande. On va reparler après. D'accord, ça marche. Mais en attendant, on va scroller en toute beauté en oubliant tout cette histoire. Oh, vous ne connaissez pas une secte où on demande seulement les ex, s'il vous plaît. Ouais, ça. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Qu'est-ce que vos ex vous ont fait? C'est un bon plan. C'est un très bon plan. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Tu sais que toi, si tu es l'aise de quelqu'un, si c'était une autre personne, peut-être c'est toi, on prend, on met dedans. Même, je vais lui... Elle-même, elle peut pas me prendre. Si elle me met dans la secte pour avoir de l'argent, elle va être pauvre toute sa vie. C'est pour ça qu'elle me prend pas comme ex. Prochaine image. Saint-Valentirge. Saint-Valentirège. Saint-Valentirège. Non, une question. Saint-Valentirège. Voilà. Ok, sur le plateau. Bernard, sur le plateau. Alors. Pourquoi tu commences par moi? On commence par Goula, non? Claire, Saint-Valentin-tu? Qu'est-ce que la Saint-Valentin? La Saint-Valentin-tu? Explique-moi d'abord ce que c'est que la Saint-Valentin. Elle veut éluder. Elle veut éluder. L'amour. Quel amoureux dans quel sens? Saint-Valentin-tu? Saint-Valentin-tu? C'est ça que je suis en train de Saint-Valentin-tu, oui ou non? Oui, je valentinerai. Non, je ne valentinerai pas. Il faut qu'on se comprenne. S'il te plaît. Oui, non. Saint-Valentin-tu? Donc la fête de Saint-Valentin-tu? Oui, je veux que ça m'a attiré. C'est simple, non? Prochain sur le plateau à qui je dois poser la question. Et Cédric, Saint-Valentin-tu? Oui et non. Voilà, c'est la oui, même parce chose. que c'est l'anniversaire de mon oncle. Donc on va fêter ensemble. Et non. Non pour l'autre. Voilà, pour l'autre. Parce que toi, tu n'as pas envie de te mettre dans Exactement. D'accord, super. Pardon, je voulais faire une précision. Il faudrait qu'on se comprenne. J'ai répondu par rapport à ma conception de la Saint-Valentin. Donc c'est important qu'on reste sur cette précision-là. D'accord. C'est important. Oui, Okay. c'est important. D'accord. Demandez-moi. Abzal. Saint-Valentin-tu? Point d'interrogation. C'est la question. Oui, je pense que je vais Saint-Valentin. Aller faire des animations. Oui, voilà. Il y a plein d'événements. Il va aller animer pour les amoureux. Moi, je prends les photos le jour là, tu vois. Tu dis? Je prends des photos. Donc, si tu as un événement, tu m'appelles, je prends des photos pour les gens. Gloire, Saint-Valentin-tu? Tu vois, tu sais pourquoi il n'a pas posé la question. Mais bon, comme tu l'as dit, si par exemple le jour de la Saint-Valentin, moi je vais aller animer sur des événements, et que le jour de la Saint-Valentin, elle va aller faire des photos, sûrement que Gloire aussi va Saint-Valentiner, elle va aller gâter des couples. Le jour de la Saint-Valentin, qu'elle va faire rompre des couples, plusieurs couples même. Prochaine image. Mon ex à qui j'ai rencontré tous mes secrets est devenue maintenant animatrice dans une... Ah ouais, c'est tout moi. C'est ça le dit. C'est elle tout qui... Bon, je dédicace à toutes mes ex qui sont animateurs par la radio, à la télé. C'est pire, n'est-ce pas? Non, c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est vrai, non? Oui, bon, je me dis que tu peux te baser sur ces histoires pour donner peut-être des conseils, mais tu ne vas pas forcément dire ça. C'est ce que les gens ont toujours fait. À chaque fois quand il y a ce genre de truc, ceux qui ont la possibilité de bosser à la télé, sur les radios, ils ramènent des histoires pour dire que moi j'ai un ami, moi j'ai une amie. C'est leurs propres histoires qu'ils ramènent, espérant que leurs ex se sentent touchés, se retrouvent dedans. C'est pas bien, je vous vois. Ton quotidien. Je vous vois. Ton quotidien. Si tu fais ça là, prochainement, ton ex aussi deviendra pasteur dans une église. Et on va te prendre pour faire témoignage. Alors. Prochaine scrolling. Ah, on est avec scrolling de la gloire. On y va, continue. Prochaine image, c'est quoi? Vidéo. Prochaine vidéo. C'est vidéo, on est déjà arrivé aux vidéos. Oui, avec la complicité de la régie. Parle fort, si tiens. Aïe, tu fais quoi? Il fait rien. Mais va étudier.
Mais c'est moi, non. Il est étudié pour Gogo. Donc tu savais pas. Il y a école ici. Il y a école ici. École ici. Quoi? Il t'est inscrit, mais tu commences demain. En tout cas. Amzal, on te dit d'aller à l'école. Tu fais genre, tu penses que c'est la mort qui va t'épargner de l'école. Vaut mieux commencer tôt. En tout cas, vraiment, vous... Sans commentaire. À l'école de la vie, tu vois. Ah, d'accord. Ben, dis donc. Punchline. Faites ce que vous avez à faire. Prochaine vidéo, si vous Si toi, tu étais vraiment parti à l'école, tu ne serais pas célibataire. Oui, vraiment. Prochaine vidéo. À l'école, on apprend beaucoup de choses. Et là, on retrouve ses chers amis, ses camarades et ses amours. Ses amours de la vie. On a trouvé des partenaires d'affaires à l'école. Chacun a eu ce qu'il lui manquait. Regarde là où nous tous on s'est retrouvés aujourd'hui. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Oui. God have mercy upon us. Seigneur, j'impose tes mains sur ce mari que tu m'as donné. Seigneur, donne-lui l'esprit de prière. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu répandras un esprit de prière sans cesse dans cette maison. Oh, qu'il soit rempli d'esprit de prière. Oh, oui. Voilà. Gloire et Saint Valentin. Gloire et Saint Valentin. En tout cas, c'est toujours bien de prier pour les gens qu'on aime. Très important. Prochaine, c'est tout? On va buzzer. On va buzzer, mais non. On va buzzer. Ah d'accord, on va buzzer. D'accord, super. Avec la complicité de la régie, on va donc passer à la dernière rubrique de ce jour. Buzz du jour, c'était avec Cédric Deglo juste après ceci. Buzz du jour, affaire donc de Cédric dans Café Soleil. Cédric, rebonjour. Rebonjour Abza. What are you doing? Oui, fine. Les deux mousquetaires à ma droite. Alors, on va commencer par le 228. Et ce petit incident qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, DJ Publicité de London, vous en avez tous entendu parler. Un monsieur qui a eu des propos pas très élogieux envers le 228 et son peuple. Donc Raoul Leblanc, notre influenceur, a tenu à lui répondre dans une vidéo. Donc on regarde ça, on revient juste après. Est-ce qu'on a même la vidéo du gars même en question? Non, c'était trop violent. Enfin, pas assez intéressant. D'accord, on y va. Bonjour toute la famille togolaise, c'est El Influamento. Je fais cette vidéo pour DJ Publicité de London. DJ Publicité de London, ça fait 3 vidéos de toi que je vois, tu index les Togolais mal. Mon frère, je vais te répondre aujourd'hui. C'est à toi. Voilà. DJ Publicité de London, moi je te connais déjà, ça fait déjà 5 ans ou 6 ans. Et je t'ai jamais vu rentrer dans ton propre pays. Ce qui veut dire quoi? Tu n'as pas de papier. Soit ton pays même te fait honte. C'est une honte pour toi de rentrer dans ton propre pays. Toujours Londres. Ok, je vais prendre, parce que tu aimes tout. Chaque fois quand tu fais des vidéos, tu portes maillot ivoirien, ce qui veut dire que tu aimes ton pays. Je vais prendre ça comme ça, que tu aimes ton pays. Donc, deuxième point, c'est que tu n'as pas de papier. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à rentrer. D'être à l'Occident, plus de 6 ans. Plus de 6 ans, je dis bien plus de 6 ans que tu n'as pas de papier, c'est que tu es né bête et que tu resteras toujours bête. Tu vois, quelqu'un, un blogueur ou bien un influenceur qui se dit ivoirien, parti à l'Occident, plus de 6 ans, il n'a jamais rentré dans son pays. C'est qu'il est bête, il n'est pas speed dans la tête. Tu vois, on passe de ce côté. Je vais revenir sur un autre sujet.
Tu vois, tu sais ce qu'on appelle achao, non? Voilà. Il y a plusieurs sortes d'achao. Nous, les Togolais, on est achao VIP. Vous, les Ivoiriens, vous êtes des achao. Faut demander ce qu'on appelle. Ce qui veut dire, tu as une fois vu une de nos sœurs vagin, Kotok Baba, sur Internet. Tu l'as déjà vu, non? Mais pour la famille Makoso, on a vu. Tu as une fois vu un de nos pasteurs qui vient vendre sa propre fille aux hommes célèbres. C'est un clash qui ne va pas finir. Enfin, je ne dirais pas de clash, mais c'était des droits de réponse de Raoul Leblanc à l'endroit de... c'est comment il s'appelle le gars DJ Publicité de London. Voilà. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas que Raoul Leblanc qui lui a répondu. Hein. Il s'est pris une vague de commentaires et de réponses et de vidéos. Voilà, donc c'était quand même un peu fort parce que voilà, s'attaquer à une nation, on ne pouvait pas rester en marge les Togolais ne pouvaient pas ne pas réagir. Ouais. Voilà, et moi je profite de l'occasion pour... Et moi je me demande pourquoi aller aussi loin. Oui, non, peut-être que c'est quoi? C'est peut-être juste pour la visibilité, c'est tout. Parce que peut-être Internet n'oublie rien. Hein. Même dans 5-10 ans, la vidéo elle est là. Elle est sur TikTok, elle est sur Google, elle est sur les serveurs et ça risque de le suivre. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il a été frustré par un Togolais, même si c'était le cas qui s'attaque à ce Togolais qui l'a frustré, mais pas à toute une nation. Et maintenant, apparemment, dans la vidéo que Raoul Leblanc dans la sortie de Raoul Leblanc, il disait, ça fait la troisième. La troisième vidéo. Il était obligé également de ressortir parce que le monsieur en question également, il est soi-disant influenceur ou bien blogueur. En quelque sorte, donc il fallait que Raoul Leblanc également, qui a également ses mots, voilà, Raoul Leblanc qui est reconnu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'il pense d'habitude, il est sorti. C'est vrai que c'était un peu hard et fort, mais quand même, voilà, c'était une manière de répliquer au dire donc de ce monsieur qui s'attaquait au peuple togolais. Mais nous prions vivement à tout le monde de gérer cette situation, cette crise avec pacifisme. De façon pacifique. Non, avec pacifisme et de façon pacifique. Voilà. Super. Vous risquez de te répéter. C'est un buzz qui secoue la toile vraiment en ces derniers temps. C'est pour ça que nous en parlons dans cette émission. Voilà. J'ai plate déjà ma cause de 14h30. Et on continue. Alors, c'est le retour de la CAN aujourd'hui. Oui. Voilà, donc les demi-finales. Donc on en a déjà parlé, mais on va encore en reparler. Donc les affiches, les demi-finales, tout à l'heure donc à 16h55. Donc le Nigeria et l'Afrique du Sud ont croisé le fer. Et un peu plus tard dans la soirée, on a la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est deux matchs importants. Déjà, les 4 équipes ont un point en commun. Elles ont toutes déjà remporté la CAN. Déjà, premier point commun. Entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Congo aussi? Le Congo, ça fait 50 ans. Oui, le Congo, ça fait 50 ans, leur dernière finale qu'ils avaient remportée. Et le Nigeria avait déjà rencontré l'Afrique du Sud lors d'une demi-finale de la CAN. Je crois en 2000. Je ne vais pas mentir, quand même. Donc, mais le Nigeria avait gagné, donc on espère que ça va se reproduire. Exactement. Claire a raison. La dernière fois que le Nigeria et l'Afrique du Sud se sont rencontrés en demi-finale. Le Nigeria avait gagné. Et la dernière finale du Nigeria, c'était en l'an 2000, donc il y a 24 ans. C'était une finale perdue contre le Cameroun. Et la dernière finale de l'Afrique du Sud, c'était en 98. Et c'était également une finale perdue contre l'Égypte. Donc les deux nations vont vouloir aller en finale pour vaincre cette malchance-là et essayer de glaner un trophée de plus. Voilà. Alors, sur les réseaux, on peut voir que le Congo est vraiment déterminé. Oui. Après une cinquantaine d'années de disette, de pouvoir toucher, du moins sentir l'odeur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et entre la Guinée, pas la Guinée plutôt, la Côte d'Ivoire et le Congo, il y a également des points communs, puisque les deux pays ont 2 étoiles. Donc les deux pays voudront se qualifier, pour
gagner la finale et avoir une 3e étoile sur leur maillot. Et la dernière fois que la Côte d'Ivoire a rencontré la RDC en demi-finale, ça s'était bien passé pour la Côte d'Ivoire. C'était en 2015 en Guinée équatoriale, avec un superbe but de Gervinho. Ouais. La Côte d'Ivoire s'était imposée 3-1. Voilà, une chevauchée et un tir enroulé magnifique. Donc on verra si les faits vont se répéter en faveur de la Côte d'Ivoire ou si le Congo va pouvoir jouer son va-tout. On a l'impression qu'on veut remettre à l'épreuve les victoires du passé. Ça sera chaud aujourd'hui. Alors on va parler de la Côte d'Ivoire qui part quand même avec un petit handicap puisque 4 joueurs suspendus. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 cartons rouges la dernière fois. Donc Oumar Diakité en fin de match et Odilon Kosunu plutôt en début de match. C'était face au dernier quart de finale. Donc Serge Aurier également qui a eu 2 cartons jaunes successifs. Il ne pourra pas débuter le match, ni jouer d'ailleurs. Pareil pour Christian Kwame. Et ces 4 joueurs font partie de l'effectif de l'entraîneur Emers Faye depuis le second tour. Donc on se demande comment est-ce qu'il va gérer ces 4 absences. Donc, alors justement, avant de continuer par rebondir, je voulais quand même qu'on fasse, on parle d'un petit truc qui est très important aussi, cette histoire de carton. Je trouve que c'est, j'ai cru lire quelque part que bientôt il y aura des cartons verts. Des cartons verts. Orange. Orange? Oui, c'est un projet. En fait, le carton orange, bon, ils veulent le tester à partir de la saison prochaine en première ligue. Lorsque tu as un carton orange, tu es expulsé pour 10-15 minutes et après tu reviens sur le terrain. C'est bien. Bon, c'est une idée qu'ils ont empruntée au rugby et au basket. Voilà, donc ils veulent tester ça. Oui, non, parce que moi je pense que c'est une très bonne idée. C'est mieux que de suspendre littéralement. De suspendre définitivement un joueur d'un match et du prochain match également. Parce que souvent ça pénalise les équipes et ça crée une certaine... Parce que vous parlez de match joué en toute égalité. Oui. Et le fait de faire sortir quelqu'un, par exemple en début de jeu, quelqu'un qui reçoit un carton rouge à la 4e minute, imaginez comment le match peut être pour... Ça déséquilibre la tactique de l'entraîneur. C'est les règles du jeu, donc je non, pense justement, il est temps qu'on essaie de revoir les règles. Si on peut donc justement suspendre temporairement un joueur et le ramener sur le terrain, ça pourrait éviter beaucoup de choses. On verra si ça a marché. Comme toutes les nouvelles règles qui sont en projet par la CAF, l'UEFA et la FIFA, bon, ça ne fait toujours pas l'unanimité. Mais la première ligue, on verra ce que ça va donner en première ligue. Généralement, les Anglais sont les premiers à se jeter à l'eau, même pour le VAR. Voilà. On verra bien. On espère. Alors, des pronostics pour ce soir? Non. Je m'abstiens. Personne ne veut se mouiller? Claire, qui est nigériane. Je suis nigériane. Mon cœur. Mieux je laisse. C'est vrai, je supporte le Nigeria. Mais mieux je laisse, je ne dis rien. Mais ce sera intéressant si on retrouve le Nigeria, la Côte d'Ivoire en finale. En finale. D'accord. C'est ce qui va se faire. Je vais rencontrer Claire en finale. Au calme. Oh là là. J'aime bien. On se rencontre parce que moi je suis là, bon, là, comment on appelle, diplomatie oblige. Je ne peux que soutenir la Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut déjà battre la République démocratique du Congo. On verra ce que ça va faire. Parce que moi, je sais que nous, on est déjà en finale. Quoi. Maintenant, toi, il faut voir. C'est la fin des surprises. Seigneur, je dis ça en direct, pardonnez. Je supporte le Nigeria. Oui, je suis de tout cœur, je suis nigérienne. Mais c'est la canne des surprises. C'est la canne des surprises. La canne de l'humilité. La suite, Cédric. Eh bien, on va parler de Victor Osimhen, justement. On en parlait hier. Donc, il s'est finalement entraîné avec le reste de l'équipe. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Rétabli. Voilà. Donc, il est rétabli. Il ne va peut-être pas débuter la rencontre, mais il va jouer. Il va jouer cet après-midi. Il sera présent. Il a tout fait pour se rétablir, donc pour être d'une aide pour son équipe. On sera là. On sera là. On va le blesser encore. On va gagner. Comme ça. Alors du côté du Congo, effectivement, aussi, il y a une grande mobilisation, puisque effectivement, ça fait un moment que, comme Claire le disait, ça fait 50 ans que la RDC a joué une finale. Donc il y a une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux. Ouais. Et l'entraîneur aussi, Sébastien Desabre, qui a affirmé la détermination du groupe à aller jusqu'au bout. Et toutes les équipes, et c'est ce qui est intéressant, toutes les équipes à ce stade-là parlent de gagner la demi-finale et d'aller remporter la coupe. Et il y a un tweet qui m'a interpellé, le tweet de Cédric Bakambu,
Donc il parle du génocide à l'est du Congo, dans la région de Goma, il en a parlé. Et, je crois qu'on a le tweet, si la régie peut nous le mettre. Voilà, c'est un tweet où il invite quand même tout le monde. Il dit si on pouvait parler de ce génocide avec la même force qu'on utilise pour parler de la CAN, ce serait bien. Voilà, c'est ça justement. Donc on a le tweet. Voilà. Tout le monde voit les massacres à l'est du Congo, mais tout le monde se tait. Voilà. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN, pour mettre en avant ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas de petit geste. D'accord. Et c'est le... Et c'est sa célébration, justement. Un fusil sur la tempe et la main devant la bouche pour dire qu'il y a une espèce de silence mondial sur ce génocide. Si je ne me trompe pas, je pense que les joueurs congolais ont prévu un truc dans ce sens. Oui. Un brassard ou un truc comme ça pour le match d'aujourd'hui. Pour pouvoir mettre... Donc cette demi-finale pour le Congo prend une connotation politique. Donc voilà. Tout est politique. Tout est politique. Même si on ne veut pas l'admettre. Alors, on va parler cinéma. Oui, si tu es prêt. On y va. Alors, toujours donc, si on doit attendre qu'Afzal soit prêt. On y va. On va parler du premier gros film de l'année, donc le premier blockbuster 2024, Argile. Donc, on a la bande-annonce. On regarde la bande-annonce et on revient pour en parler. Et je vais vous poser quelques petites questions dessus. Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, agent Argyle. Un coup de main ? Une seconde. Le roman est sensationnel, ma chérie, mais... C'est quoi la suite? Ça s'appelle un cliffhanger, maman? Non, Ellie, ça s'appelle se débiner. Wow! Il y a un chat là-dedans! C'est pas vrai? Vous êtes Ellie Conway? L'autrice de la saga Argyle, Ellie Conway! Je suis votre plus grand fan! Ah oui? Et vous, c'est quoi, votre boulot? L'espionnage. Vous pouvez me signer mon livre? Démonstration. J'adore ce roman. Venez. C'est qui? Vous m'expliquez? De vrais espions. Pourquoi il s'intéresse à moi? Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez mis un coup de pied dans une grosse fourmilière. J'ai de très gros ennuis, maman. Alors ça y est, tu prends de la drogue. Je veux toutes les équipes à leur trousse. Il faut qu'elle écrive le nouveau chapitre. Je déteste ce chat. Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle. Oh mais non. Oh mais non. Oh, mais non. Voilà, Argyle. Et donc, c'est un film qui promet, très intéressant. Justement, en fait, l'histoire est toute simple. Elle est romancière, elle écrit des bouquins. Et il se fait que, par le plus grand des hasards, ce qu'elle décrit dans ses bouquins se passe sur le plan de l'espionnage. Donc, elle se fait kidnapper par une agence d'espions qui veut la protéger. Voilà, justement, c'est tout simple. Et malheureusement, c'est le premier gros bid de l'année, puisque le film a coûté 200 millions de dollars. Il n'en a rapporté que 18. Voilà, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pas du tout bon. Peut-être ça va venir avec... Ça va venir avec... Bon, les estimations, c'est très en deçà des estimations. Les producteurs espéraient récolter plus du triple dès la première semaine. Voilà. Non mais... Ça commence mal. Ouais.
En tout cas, Mais moi, vivement, on espère que ça va aller pour... Parce que c'est un très bon film. Moi, je sais pas, la bande-annonce déjà me donne envie de mater ça. Et puis voilà. En plus, il y a John Cena et Samuel L. Jackson dedans. Donc, je me dis déjà que j'ai bien choisi mon métier, quoi. L'information, tout ce que les gens la cherchaient, c'est l'information qu'elle possédait. Alors que... D'accord. Comment trouver un petit ami d'abord? Et Claire, en off, qui disait qu'elle voulait le film, elle peut aller le voir. Oui, je vais aller au cinéma. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie. On est là, donc arrivé à la fin de cette émission. Merci également à la régie. Bernard Amouzo, il s'appelle, il assure, il a assuré à ses côtés, je pense que c'était Nina. Oui. Béjra. Nina Béjra, c'est ça? Oui. Nina Joyce Béjra. Intelligente à ce qu'on puisse. L'intelligente. Voilà. Merci beaucoup à vous de l'autre côté de la régie. Merci également aux gars derrière les caméras. Ils étaient là, ils assuraient. Daniel, Léopold. Tu veux que je répète encore le nom? Tu vas donner combien? Merci également à Alex Moto. On fait un coucou spécial à Vicente Djaka. C'était nous, l'équipe Café Soleil. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. Prenez soin de vous. Gardez toujours le sourire car la vie est belle. Bye. Bye.